bonjour les copains. Bon bah voilà, regardez qui c'est qu'on a trouvé là. La virée d'Hector, ça y est, on les a trouvés. On les a trouvés, alors c'est bon, on devait se rencontrer, comme je vous l'ai dit, on devait les récupérer. Et puis bah du coup ils sont arrivés tard hier soir, ils sont arrivés, il était 23 h. Même plus tard que ça. Alors du coup on les a laissés poser les valises. Et puis là bah, on vient de les récupérer au marché où on était, vous vous souvenez là, au grand marché au Souk El Had. Donc du coup on va aller faire un petit tour, on va les promener. Voilà. Et puis voilà, puis on va faire une petite journée sympathique sous le soleil d'Agadir parce qu'aujourd'hui ça tape encore. Hein. Et on est content. Le vent s'est arrêté parce que hier il soufflait, c'était impraticable. Donc voilà, les copains sont là. Bon, nous revoilà revenus au marché. Du coup, on refait le tour. On sert de guide aujourd'hui. On sert de guide. On va faire un petit tour du marché. Après, on verra ce qu'on fait. Hein. Peut-être qu'on ira peut-être en bord de côte ou en bord de plage. On verra. Hein. De toute façon, on a le temps. On a du temps à tuer. On n'a pas d'impératif. Voilà, on profite. On profite. Donc on est repassé par là parce qu'on s'est donné rendez-vous en fait pour vous expliquer. Ils sont descendus donc dans un quartier qui est quand même assez relativement éloigné du centre-ville et nous on est en centre-ville donc du coup pour faire moite-moite on s'est rejoint au marché, c'était bien. Voilà. Donc voilà, on s'est rejoint ici, on a mangé un petit bout ensemble, on a discuté, on a bu un petit coup. Ouais, ils sont super sympathiques comme d'hab. Et puis là, on va faire un petit tour de marché tranquillou. Et puis après, on verra ce qu'on fait. Voilà, peut-être qu'on descendra sur la côte parce qu'aujourd'hui, il a fait chaud. Et puis, on va essayer d'aller capter un peu le coucher de soleil sur Agadir Beach, sur le front de mer. Voilà. Allez, on va continuer le petit tour tranquillou. Il y a la police qui est là, comme toujours. Ils font un petit tour du marché pour assurer la sécurité des gens. Je vous en ai parlé autrefois, mais on n'est pas repassé en fait dans le quartier des meubles. Et là, vu qu'on est venu ici avec les poteaux. On en profite pour faire une petite prise pour vous montrer. Voilà, ici en fait, vous voyez, c'est le quartier des meubles donc, du marché. Et ici, ils font les meubles sur mesure. Alors, ils vendent aussi des meubles qui sont déjà tout faits, mais généralement, la plupart, c'est fait sur mesure. Vous voyez, les tables comme ça, c'est fait sur mesure. Et ici, c'est un petit quartier qui est super sympa. Ça sent bon le vernis, ça sent bon le bois. Voilà. Et vous avez tout ce qui va avec, hein, les tissus au mètre, les tapis, les poufs. On est venu faire le petit tour donc, de la côte en fait, hein, qui longe Agadir tout le long. Hein. Donc là, il y a une grande plage qui est juste gigantesque, hein, qui fait je sais pas combien de kilomètres de l'embouchure là-bas de l'Oued Souss, donc de la rivière Souss, jusqu'à la côte hein, qui continue même beaucoup plus haut, hein, jusqu'à Essaouira, Rabat, Casa, etc. La mer, l'océan monte jusqu'à très très haut. Donc ici, c'est vraiment une très très belle plage ici sur Agadir Beach. Je vais vous montrer quelque chose. Vous vous rappelez les travaux qui se passent à la Casbah, donc tout là-haut, à la montagne au-dessus d'Agadir, là, les travaux du téléphérique. Et ben voilà le projet en fait qui est là. On l'avait vu, mais on s'était posé la question avec Salma ce qu'une cabine de téléphérique foutait à la plage en fait. Je vais vous montrer de plus près. Donc il y aura ce téléphérique qui partira donc de l'autre côté de là-bas, de l'avenue, et qui montera tout en haut jusqu'à Agadir ou Fella. Et en haut, ils sont en train de faire un camping, des restaurants, etc. Donc ce sera un lieu qui, je pense, sera très touristique. Il l'était déjà un petit peu, mais pas trop beaucoup. Voilà, il y a vraiment les locaux, les gens qui connaissaient vraiment, qui montaient là-haut. Là, du coup, ça va faire une sacrée plus-value. Et puis, les gens pourront aller directement, surtout avec le téléphérique. Donc, nous, je pense que quand on reviendra en 2025, normalement, le projet est fini. On fera quand même un petit tour de téléphérique pour voir ce que ça donne et puis pour reprendre des prises de vue de là-haut. Voilà, on va continuer. On va faire un petit tour sur le front de mer. Et puis, on va aller jusqu'à la marina aujourd'hui. Donc, la marina qui est tout là-bas au fond. Sur la plage, donc sur la plage de sable d'Agadir. Alors elle est super propre. Elle est super propre et le sable il est super fin. C'est super agréable. Bon, aujourd'hui on a gardé les chaussures parce qu'on se promène du côté marina. Donc ouais, il y en a qui se baignent. Donc là, ce petit plan c'est pour tout le monde bien sûr, pour que tout le monde se régale un peu parce que ça fait plaisir de marcher sur la plage avec un grand soleil. Mais ce plan
que je vais faire, je vais le dédicacer à Marie-Jo. Voilà, c'est spécial pour Marie-Jo parce qu'elle me l'a marqué dans un commentaire et elle voulait voir la plage, la mer et les vagues. Et Marie-Jo, c'est pour toi. On a traversé toute la plage. On a laissé les copains de la virée d'Hector, Sophie et Jean-Marc là-bas, rien que pour traverser la plage avec Salma pour venir te faire ce plan, rien que pour toi. Venant sur la plage, regardez qui c'est qu'on voit. Vous vous rappelez en Grèce avec Bruno quand je lui ai pris son détecteur? Regardez. Bonjour. On a trouvé un collègue. Bonjour. Et ben il fait les plages. Et ça lui fait du bien parce que pour lui c'est comme un sport. Il se promène et puis ça lui vide la tête la journée. Ah ouais. Et franchement c'est bien de voir ça ici au Maroc aussi. Bon santé, tu vois. Hein. C'est exactement ça. Et en plus il prend l'air iodé de la mer, il n'y a rien de tel. On allie la passion, le plaisir et puis tout le sport. Eh ouais, cool, la comme il dit. Ah oui. Lui, il travaille avec un Minlab Equinox 600. Voilà. Et ça, tu me disais, ça va autant, ça détecte autant sur les terrains mouillés que non mouillés. Oh oui. Tu fais les deux. Stable dans l'eau. Même dans l'eau, tu peux travailler. Même dans l'eau, tu peux travailler. Tu mets un casque étanche, tu peux entrer 3 mètres dans l'eau. 3 mètres dans l'eau. Avec l'appareil, pas de problème. Donc voilà, donc c'est du super matos ça. Ah oui. Eh ben, c'est gagnant, c'est gagnant. Spécial. Et ça, tu l'as acheté au Maroc du coup? Toujours, il faut mettre un truc, attention, pour pas tomber à l'eau. Parce que j'ai perdu un détecteur comme ça. J'ai oublié de mettre la ceinture, elle est tombée. Même celle-là, elle est étanche. Maintenant, je travaille avec un casque. Les oreilles. Parce qu'ici, il y a pour le casque étanche, c'est ici. Ah oui. Il faut toujours faire attention au détecteur. Eh ben, c'est bon. Merci. Allez. Bon, on est à la marina du coup d'Agadir. Voilà, alors la marina elle est assez vide. Hein. Du coup, d'habitude, il y a un peu plus de bateaux et puis des plus gros bateaux. Bon, je vais vous montrer un petit peu, voyez. Donc on a un joli soleil qui est en train de se coucher juste derrière là-bas. C'est juste magnifique. On a fait des photos, on vous montrera ça. Et ici, c'est un petit endroit qui est sympathique. Alors c'est pas mon endroit préféré d'Agadir parce que ici c'est plus tourisme, c'est plus basé sur les excursions, etc. Donc c'est bien quand on veut visiter Agadir ou quand on vient en tant que vacancier pour une semaine ou 15 jours. Mais après, au niveau de l'authenticité et tout, bon, rien d'exceptionnel. C'est une marina comme une marina dans n'importe quelle autre ville côtière. Donc ici, voilà, je vous montrerai, donc on ira, mais pas aujourd'hui parce qu'il faut crapahuter. De l'autre côté, j'ai mon coin de pêche. Donc je vous montrerai à Abil, à Kavim, tous ceux qui veulent venir pêcher ici sur Agadir. Je vous montrerai mon coin, il est juste derrière là-bas. Il faut passer derrière ce bloc de bâtiment de la marina, on saute derrière et derrière on a accès justement à un super spot de pêche où il y a tous les Marocains locaux d'ailleurs qui vont là-bas. C'est grâce à eux d'ailleurs que j'ai trouvé ce coin. Donc voilà, on va continuer une petite promenade. De santé, bah oui, hein. Continuer à marcher. On a fait un peu des bornes. Entre hier et aujourd'hui, on a dû 30 bornes facile. Bon, c'est pas grave, ça fait du bien, ça élimine. Ça maintient en forme. Et ça maintient en forme, exactement. Bon, il est 11h36. On se doit de ressortir. Il est 11h36, on était posé tranquille devant la télé. Salma elle me dit j'ai faim. Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah voilà, on va chercher un truc à grignoter. Pourtant, elle a mangé. Ouais. Mais il y a des jours où tu as plus faim que d'autres, je sais pas. C'est vrai, il y a des jours. Aujourd'hui, on a passé une super journée avec la virée d'Hector, avec Jean-Marc et Sophie. Des gens super charmants, des gens délicieux, franchement. Et bah, on a kiffé. Et du coup, on se revoit demain. On se revoit demain, on va aller vadrouiller ensemble. Voilà. Je vous mets son. Alors, je vous mets sa. Je vous mets la chaîne ici. Ou ici, je sais pas. Je sais jamais parce que moi.
Ouais. Alors moi je sais jamais parce que vu qu'on est à l'inverse en fait la caméra quand elle filme, des fois je fais comme ça puis le machin il se met là ou alors je fais ça puis il se met là. Bon bref, vous avez compris. Je vous mets sa chaîne YouTube et en dessous ici, alors ça par contre je sais que c'est ici. Je vous mets le lien de son Instagram parce que Jean-Marc, franchement je vous assure j'étais scotché tout à l'heure. Je me suis découvert comme vous le savez une passion pour la photographie pendant le voyage. Et Jean-Marc, il fait des photos, elles sont franchement magnifiques. Donc franchement, allez voir l'Insta, cliquez sur les photos, vous allez voir, mettez des pouces, des likes, des cœurs, ce que vous voulez. Mais franchement, allez voir parce que ça vaut le détour. Voilà, nous, on va toujours, on est toujours à la recherche de la petite épicerie de la nuit. Alors ce qui est bien ici, c'est que c'est pas compliqué à trouver. Coucou! Salut, salut. Les copains! Bon, on vient de se réveiller pas très longtemps. On a déjeuné vite fait. Là, on va récupérer les papiers qu'on avait mis chez le traducteur. Normalement ça doit être prêt, il nous avait dit vendredi. Ouais. Et on vient de voir la météo en France. C'est une catastrophe, c'est une blague. Pas le goût, hein. 1er avril et il y a de la neige. Non mais c'est une blague. Il n'y a plus rien qui va sur cette terre, sur ce monde là, dans ce monde. Donc voilà, donc nous on est sous le grand soleil d'Agadir, il fait très beau, il fait très chaud. On va profiter un max parce que bientôt le départ, hein. Du coup on part lundi. Il n'y a pas trop le goût de remonter, mais bon, c'est pour une bonne cause. Il faut finir Corleone et vite se recasser à l'aventure, parce que là, ça va pas. Après, on va aller rejoindre les copains de la virée d'Hector aussi. On va repasser une journée avec eux. On va repasser une petite journée avec eux. Et puis, on va voir, on va s'appeler là d'ici pas longtemps. On va voir où c'est qu'on se trouve et ce qu'on fait surtout. Parce que se trouver, ça sera facile, mais par contre, on va voir ce qu'on va faire, parce que je sais pas. Parce que Sophie, elle est en béquille. Elle s'est blessée, elle s'est fait mal. Donc du coup, on peut pas faire des trucs trop compliqués pour pas crapahuter quoi. Donc on va voir, on vous tient au courant. De toute façon, vous nous venez avec nous, vous nous accompagnez dans notre périple. Hein, Minette? Oui. Allez, c'est parti. Oh, on est toujours avec la famille, hein. Bah oui, on se promène. Aujourd'hui on a quitté Agadir, on est venu à la ville de Taroudan. Donc Taroudan, c'est une ancienne ville fortifiée, vous voyez. Donc tout à l'intérieur de ces grands remparts, ça fait tout le tour de la ville, c'est juste immense. Hein. C'est juste immense, on ne fera pas tout bien sûr. Mais on va faire un petit tour dans la ville, on va essayer de vous promener, il y a de l'artisanat local, il y a des marchés berbères, il y a plein de choses à voir. Il y a plein de choses à voir, c'est juste magnifique. Et moi quand je viens ici, on connaît déjà avec Salman, on était déjà venu, mais quand je viens ici, j'ai l'impression de revenir dans un autre temps. Et je kiffe ça, franchement je kiffe. Donc on va essayer de vous montrer ça, de faire un petit tour un petit peu de ce qui se fait. Et puis voilà, on y va pour la visite. Vous nous accompagnez? Allez, let's go! Sur la place centrale de Taroudan, ici en fait c'est une grande place qui est en plein milieu de la ville. C'est la place du village en fait, hein. C'est une grande place. Donc il y a la mosquée centrale qui est juste derrière moi. Et d'ici en fait on peut accéder au marché, au souk en fait qui est juste derrière, le souk berbère. Donc on va aller faire un tour là-bas, c'est intéressant parce que bon, des marchés au Maroc, il y en a en veux-tu en voilà. Mais lui il est vraiment intéressant parce que c'est vraiment de l'artisanat berbère. Et j'aimerais bien vous montrer ça parce que c'est vraiment, ça vaut le coup d'ailleurs. Bouche climatisée. Ça vitesse marche arrière. Parce que la semelle, c'est avec du pneu de dévier. Ça
Voilà, donc ici moi je surkiffe parce que ça a énormément de charme et puis c'est vraiment typique en fait. C'est pas les grands marchés de Marrakech où c'est vachement touristique. Ici c'est des gens qui habitent dans la ville, qui habitent entre les murs et qui ont leur marché. Et bon, il y a des touristes aussi qui viennent bien sûr, mais c'est quand même de l'artisanat qui est vraiment local, qui est fait avec un art depuis très très longtemps, je ne veux pas dire ancestral mais presque. Et c'est vraiment des produits de qualité. Ah, vous voyez, ça c'est de l'artisanat. Bah oui, ça c'est de l'artisanat berbère. C'est des vestes berbères. Alors il y a des vestes, il y a des djellabas, il y a ce que vous voulez. Ça c'est tout fait main. Enfin vous voyez, c'est artisanal. Et même les boutons, vous voyez, c'est du bois. C'est du bois qui est travaillé ici, avec des petits inserts en cuir, etc. L'artisanat berbère, il est vraiment super joli en fait. C'est coloré, c'est bien et c'est chaud. C'est des habits qui sont très chauds. Qui sont très chauds parce que quand même, malgré que ce soit le Maroc, il y a des endroits où quand même ça caille un peu. Donc les gens s'habillent bien. Et ça, c'est des habits qui sont bons, un peu redesignés, un petit peu au goût du jour. Mais c'est vraiment l'esprit typique en fait des habits berbères, des vestes berbères. Voilà. Bon, ici on est à la coopérative d'Argan de Taroudant. Voilà, de Taroudant. Donc ici c'est une coopérative où l'argan est beaucoup cultivé ici dans le Souss Masra. Alors vous voyez, vous avez peut-être déjà certainement vu des images comme ça, les chèvres qui montent dans les arganiers pour manger. Alors nous on a eu la chance d'en voir en vrai une fois, mais c'est vrai qu'après il faut pouvoir capter le moment quand c'est le moment. Et ici c'est la coopérative. Donc une coopérative, vous savez ce que c'est? Il y a tous les producteurs d'argan, de fruits d'argan qui viennent vendre aux coopératives et ils font des produits. Produits dérivés, il y a quoi? Il y a de la crème, bref, il y a plein de choses. On peut même cuisiner avec de l'huile d'argan. D'ailleurs, vous vous souvenez le hamelot, la petite pâte à tartiner, l'autre fois que je vous ai montré au petit déjeuner, c'est fait avec de l'huile d'argan. Donc on peut vraiment le dériver sur plein de choses, huiles essentielles, parfums, enfin bref. Pommade, il y a un peu des pommades, il y a même des médicaments, enfin il y a plein de choses. Et donc effectivement, là on est sur une coopérative, donc ils ont voulu quand même relever un petit peu, vous savez, le côté artisanal de ce qu'ils travaillaient avant. Maintenant, c'est des machines qui broient, mais à l'époque, ils travaillaient avec ce type de machine. Je vais vous montrer tout de suite. Vous les avez vus sur les images précédentes, mais je vais vous le montrer quand même. Voilà, donc ils travaillaient un peu avec ces meules là, donc ces meules ici, où ils brisaient donc les fruits d'argan. Et derrière, voilà, ça sortait comme ça, vous voyez. Donc ça, c'est tout un petit peu vous voyez, le panorama de ce qui se passait en fait quand ils travaillaient les fruits de l'arganier. Voilà. Donc c'est super intéressant, moi j'aime bien ça. L'artisanat local, de toute façon, que ce soit dans n'importe quel pays, que ce soit au Maroc ou dans n'importe quel pays, c'est important de ne pas le perdre parce que justement c'est une culture qui est super riche et qui est très importante de garder et de faire perdurer dans le temps et surtout d'apprendre aux jeunes générations de comprendre ce que c'était l'artisanat. Voilà, c'est important parce qu'aujourd'hui tout est automatisé, tout c'est des machines, etc. Mais on perd ça. Donc c'est important justement de voir ça, pour comprendre ce qui se faisait avant et de pouvoir justement apprendre à le faire perdurer dans le temps. Voilà. Bon, alors franchement, si vous venez sur Taroudant, je vous le dis direct, si vous venez sur Taroudant et que vous venez ici dans la ville de Taroudant et au marché berbère de Taroudant, passez vraiment faire un tour ici. Je ne peux pas lire à l'envers. Produit du terroir, nature et partage, c'est des gens qui sont vraiment sympathiques, qui parlent bien français. Et les odeurs. Les odeurs sont juste magnifiques et en plus ils expliquent tout franchement super bien, ils sont vraiment super cool. Donc franchement passez les voir parce que franchement c'est impeccable. Bon allez. Pour le corps qui soigne. Ouais, il y a plein de produits. Ouais. Il y a plein de produits et en plus ils sont super cool. Ils conseillent bien, voilà, c'est vraiment impeccable. On trouve les maisons avec des portes comme ça. Ah, ça les maisons cœur et paille. Alors là, je viens de trouver une petite échoppe vraiment qui est pas très grande. C'est un tailleur de pierre. Il fait un travail juste magnifique. Franchement, je vais vous montrer ce qu'il fait. C'est juste incroyable. C'est pour ça que j'étais intéressé de venir ici parce que je vous disais l'artisanat en fait marocain. L'artisanat, c'est quelque chose de très précieux ici. Et il y a encore des gens, vous voyez, comme ce monsieur qui fait ça. Et franchement, c'est au top. Je vais vous montrer ce qu'il fait. Vous allez voir, c'est magnifique.
هذه باش تنشدو لا فورم كان لا فينيسيون بهادو لي زوتي La finition من les outils. هادو لي زوتي باش كنديرو لا فورم هادو باش كنفينيو Après, il fait la finition. Une fois qu'il a taillé, la finition il finit les angles, voilà, il arrondit avec des outils. Bah, c'est un peu comme de la menuiserie en fait, ou de l'ébénisterie, mais là c'est sur la pierre. Voilà, une fois que la finition, vous voyez, elle est faite, c'est vraiment poli, mais c'est vraiment juste incroyable. On dirait un caillou qui sort de la mer. Hein. Franchement, on dirait que c'est. Voilà. Après, voilà, une fois que c'est poli, après il la frotte, il la nettoie et ça fait ressortir les couleurs d'origine de la pierre. Mais c'est la vraiment... perceuse. Ah, la perceuse. La perceuse, parce qu'on dirait les trous. L'électronique berbère. L'électronique berbère. Il n'y a pas d'électricité. Donc il dit ça, c'est la perceuse électrique berbère. Voilà, bah en fait, vous voyez, quand il commence à faire son dessin, quoi, enfin son modèle, c'est comme ça. Voilà, au marteau, il l'a pas encore fini. Et après, une fois que c'est travaillé, que c'est lissé, vous voyez, c'est vraiment lissé d'une manière, c'est vraiment poli, vraiment. Elle le voile, m'a fait le visage. Ah oui, ça c'est une figurine en fait, qu'il a fait. Elle le voile. La femme, elle est partie. Il a fait le gym. Ah. Ici en fait on est à une des extrémités de la ville de Taroudan, donc vous voyez derrière moi il y a les murailles. On est entre Bab el Kasbah et Bab el Sebda. Voilà, Bab el Sebda c'était une des premières en fait portes qui permettait de rentrer à l'intérieur du centre de la Médina. Donc c'est une porte qui est super importante pour la ville bien sûr. Et là on va sortir à l'extérieur de la ville de Taroudan, donc derrière les murailles qui sont derrière moi, on va sortir et puis vous allez voir, venez avec nous. Et ben voilà, on aura fait le tour de Taroudan. Alors on n'a pas tout fait hein, parce que je vous dis c'est vraiment très grand. Je vous invite à venir ici. C'est franchement moins connu que Agadir, que Marrakech. C'est entre les deux. Bon, c'est pas très loin, c'est à entre 80 et 60 km d'Agadir. Mais c'est une ville qui est vraiment authentique et qui est vraiment super agréable à se balader la journée. Donc je vous invite à venir ici, franchement c'est vraiment pas mal. Et les extérieurs de Taroudan sont aussi vraiment super sympas. Le problème c'est qu'on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui. Bon, il fait nuit, là on va aller manger un petit resto tranquille avec Jean-Marc et Sophie pour clôturer la journée. Et puis on verra ce qu'on fait demain. Voilà, allez on vous fait des bisous.